Acheter une voiture d'occasion, c'est un peu comme un rendez-vous à l'aveugle. On espère le rêve, mais parfois on se retrouve avec un cauchemar sur roue. Pourtant, 14 modèles méconnus du marché sont de véritables pépites de fiabilité. Alors que tout le monde dépense une fortune pour les marques prestigieuses, ces perles rares offrent des prix défiant toute concurrence. Ne manquez pas les 3 derniers modèles de la liste. Ce sont les voitures que les mécaniciens achètent pour leur propre famille. C'est parti! 14e modèle. Buick Verano 2015 à 2017. Commençons par une berline compacte qui, littéralement, passera inaperçue auprès des moins de 50 ans simplement parce qu'elle porte le nom de Buick. C'est précisément pour cette raison qu'on peut en trouver entre 11 000 et 15 000 $, alors qu'une Honda Civic de la même année se vend à 17 000 $, voire plus. Le secret bien gardé est le suivant. La Verano partage de nombreux composants avec la Chevrolet Cruze, mais elle est assemblée dans l'usine du Michigan selon des normes de qualité plus strictes, car Buick est la marque haut de gamme de GM. Son moteur est le 2,4 litres Ecotec atmosphérique, éprouvé et fiable sur des millions de véhicules GM. Pas de turbo susceptible de tomber en panne, pas de système complexe. C'est un 4 cylindres en ligne de 180 chevaux, d'une fiabilité à toute épreuve. La transmission automatique hydramatique à 6 rapports est l'une des plus fiables jamais produites par GM. Mais c'est à l'intérieur de cette Verano que l'on est vraiment surpris. On parle ici de cuir véritable, de garnitures en bois véritable, de sièges ventilés et chauffants et d'une insonorisation supérieure à ce que l'on attend d'une voiture compacte. Numéro 13. Mazda CX-5 2013 à 2016. Parlons d'un SUV compact de première génération qui a inauguré la technologie Skyactiv de Mazda, révolutionnaire à l'époque. On parle ici de moteurs atmosphériques et de transmissions classiques, tandis que Honda et Toyota optent pour des transmissions à variation continue, CVT et de petites turbos. Mazda a conservé le moteur 4 cylindres atmosphériques de 2,5 litres, éprouvé et fiable, associé à une boîte automatique classique à 6 rapports. L'astuce réside dans le convertisseur de couple de cette boîte, qui se verrouille quasiment instantanément dès que les roues se mettent en mouvement. La plupart des boîtes automatiques patinent légèrement pour une conduite souple, ce qui génère de la chaleur. Et la chaleur est néfaste pour les transmissions. Mazda a conçu la sienne pour qu'elle se verrouille dès que le moteur atteint une vitesse supérieure à 8 km/h, maintenant ainsi l'huile de transmission à une température bien plus basse et prolongeant considérablement sa durée de vie. Consumer Reports a attribué la note maximale de 5 sur 5 à la fiabilité du groupe motopropulseur des Mazda CX-5 2014 à 2018. Mon garagiste affirme que lorsqu'une CX-5 de ces années-là arrive dans son atelier, elle est impeccable. Vidange, frein, pneus, et c'est tout. On peut trouver une CX-5 de 2017 avec 60 000 km au compteur pour 13 000 à 15 000 $. Une Honda CR-V de la même année avec un kilométrage similaire coûte entre 18 000 et 20 000 $. Soit une différence de 4 000 à 5 000 $ pour une voiture qui demande moins d'entretien. Son moteur a un taux de compression de 11 pour 1, ce qui lui permet de consommer moins sans avoir recours à une suralimentation complexe. 12e modèle, Hyundai Sonata, 2015 à 2019. Avec la 7e génération de la Hyundai Sonata, Hyundai a véritablement prouvé son savoir-faire en matière de berlines intermédiaires fiables. Et le constructeur a même surdimensionné ses modèles. Le moteur Theta 2,4 litres atmosphériques de 185 chevaux a fait ses preuves. Une version turbo-compressée 2,0 litres de 245 chevaux est également disponible pour ceux qui recherchent plus de dynamisme et de plaisir de conduite. La transmission automatique à 6 rapports est souple et efficace. Et voici le point fort. Hyundai offrait une garantie de 10 ans ou 160 000 km sur le groupe motopropulseur, preuve de sa confiance absolue en son ingénierie. L'habitacle est suffisamment spacieux pour accueillir confortablement 5 adultes, avec des matériaux de qualité et des options haut de gamme comme le cuir véritable, les sièges ventilés et chauffants. Côté technologie, on retrouve un écran tactile de 8 pouces avec connectivité complète. Si vous optez pour une Sonata Limited 2016 avec 80 000 km au compteur, comptez entre 14 000 $ et 16 000 $. Une Camry de la même année et avec le même kilométrage vous coûtera entre 19 000 $ et 21 000 $. Soit 5 000 $ d'écart pour une voiture offrant davantage d'équipement. L'entretien est peu coûteux car les pièces Hyundai sont facilement disponibles. N'importe quel garage ou mécanicien peut intervenir. La fiabilité est garantie. Les propriétaires témoignent de 200 000 km parcourus avec un entretien de base.
La valeur de revente est correcte car elle conserve sa valeur pendant des années. C'est le choix idéal pour les familles et les cadres qui privilégient l'espace, le confort, la technologie, un prix abordable et une fiabilité éprouvée. C'est un investissement judicieux dans une berline intermédiaire que le marché néglige complètement. Ce qui distingue véritablement cette génération de la Sonata de ses prédécesseurs, c'est sa rigidité structurelle. Hyundai a utilisé 51% d'acier à ultra haute résistance, ce qui améliore non seulement la sécurité en cas de collision, mais élimine également les grincements et cliquetis agaçants, souvent présents sur les voitures d'occasion ayant parcouru plus de 100 000 km. Grâce à un châssis plus rigide, la suspension fonctionne plus efficacement, réduisant ainsi l'usure des silent blocks et des amortisseurs à long terme. Autre atout, la gestion thermique du moteur. Alors que d'autres constructeurs rencontrent des problèmes avec des durites en plastique sujettes à la surchauffe et à l'éclatement, Hyundai a opté pour des composants plus robustes dans le système de refroidissement de son moteur Theta, revus et corrigés. Si vous ouvrez le capot d'une Sonata de 8 ans, vous constaterez que les joints sont généralement secs, signe évident que le moteur ne fonctionne pas sous une contrainte thermique excessive. De plus, le système d'infodivertissement de cette génération est étonnamment rapide. Vous n'aurez pas à subir les temps de latence qui affectent les modèles de luxe européens du même âge. C'est une voiture conçue pour une utilisation intuitive, avec des boutons physiques pour la climatisation et le volume, évitant ainsi les distractions liées aux écrans tactiles omniprésents. Au final, vous achetez un moyen de transport à la fois moderne et simple d'utilisation. Et c'est cette simplicité qui vous permet d'économiser des milliers de dollars en déplacement chez le spécialiste. Numéro 11. Buick Regal GS 2015 à 2017. Voici la berline sport que personne de moins de 50 ans ne remarquera simplement parce qu'elle porte le nom de Buick. C'est précisément pour cette raison qu'on peut s'en procurer une entre 15 000 et 20 000 dollars, alors qu'une BMW série 3 comparable coûte 30 000 dollars, voire plus. Le secret bien gardé ? Cette voiture est fabriquée en Allemagne par Opel. Elle partage la même plateforme que l'Opel Insignia. On bénéficie donc de la qualité de fabrication et de l'ingénierie allemande. Mais le plus intéressant, c'est qu'elle est équipée de l'un des meilleurs moteurs de GM. Réfléchissez-y. Les voitures allemandes sont réputées pour la complexité excessive de leurs moteurs. BMW, Mercedes, Audi. La moindre panne peut vite coûter 4 000 dollars de réparation. Or, cette Regal GS possède une carrosserie, une suspension et une qualité de fabrication allemande. Associée au V6 3,6 litres LGX de GM, un moteur éprouvé et fiable. Un compromis idéal. En 2018, GM avait complètement résolu les problèmes de chaîne de distribution des premiers modèles 2010 à 2012. Pas de turbo susceptible de tomber en panne, juste un V6 simple, fiable et robuste, éprouvé sur des millions de véhicules GM. Et ce n'est pas tout, la transmission. Les modèles GS à transmission intégrale sont équipés d'une boîte automatique à 8 rapports Aisin, un équipementier japonais réputé pour la fabrication de transmissions quasi indestructibles. Aisin est le même fournisseur que Toyota. On retrouve donc l'ingénierie allemande, un moteur GM éprouvé et une transmission japonaise d'une fiabilité à toute épreuve. Cette voiture passe inaperçue. Sa tenue de route est sportive et précise. Le véritable atout de la Regal GS réside dans son châssis adaptatif à commande interactive de conduite. Contrairement aux systèmes électroniques bas de gamme qui se contentent de raffermir la direction, ce système ajuste les amortisseurs en temps réel pour absorber les imperfections de la route ou vous maintenir collé à la chaussée en virage si vous accélérez franchement. Le plus intéressant, c'est que, grâce à la plateforme mondiale de GM qui partage ses composants, vous n'aurez pas à payer de surcoûts liés à une marque premium lors de leur remplacement. Le freinage est un autre atout majeur. La voiture est équipée de séries d'étriers Brembo à 4 pistons à l'avant. Ce n'est pas qu'une question d'esthétique, cela garantit un freinage constant et sûr, idéal si vous habitez dans une région vallonnée ou à circulation dense. Sur le marché de l'occasion, cette voiture subit une dépréciation injuste du simple fait d'arborer le badge Buick, mais pour l'acheteur averti, c'est un avantage concurrentiel. Alors qu'une Audi A4 de la même époque commencera à nécessiter le remplacement des capteurs moteurs et des réparations coûteuses pour des fuites d'huile, la Regal GS reste fiable grâce à son architecture profilée. L'insonorisation est exceptionnelle. Buick utilise la technologie Quiet Tuning, qui comprend un vitrage triple feuilleté et des joints de porte renforcés.
Vous obtenez ainsi une berline qui se conduit comme une voiture de sport européenne, mais qui reste dans les limites du budget d'une voiture nationale, une combinaison presque impossible à trouver dans le paysage automobile actuel. Numéro 10, Mazda 3, 2014 à 2018. La Mazda 3 de troisième génération est une voiture compacte qui devrait afficher un prix comparable à celui des Civic et Corolla, mais ce n'est pas le cas. Et sur le plan mécanique, elle les surpasse toutes deux. Elle est équipée de la technologie Skyactiv de Mazda. Alors que Honda et Toyota ont opté pour des transmissions à variation continue, CVT, et des turbos de plus petite cylindrée, Mazda a conservé le moteur 4 cylindres atmosphériques de 2,5 litres, éprouvé et fiable, associé à une boîte automatique classique à 6 rapports. Voici l'astuce. Cette boîte automatique est dotée d'un convertisseur de couple qui se verrouille quasiment instantanément dès que les roues se mettent en mouvement. La plupart des boîtes automatiques patinent légèrement pour une conduite souple, ce qui génère de la chaleur. Et la chaleur est néfaste pour les transmissions. Mazda a conçu sa transmission pour qu'elle se verrouille dès que le régime moteur dépasse les 8 km/h, ce qui permet de maintenir l'huile de transmission à une température bien plus basse et d'allonger considérablement sa durée de vie. Consumer Reports a attribué la note maximale de 5 sur 5 à la Mazda 3, 2014 à 2018, pour la fiabilité de sa motorisation. Mon garagiste dit que lorsqu'une Mazda 3 de cette année-là arrive à son garage, elle est impeccable. Vidange, freins, pneus, et c'est tout. On peut trouver une Mazda 3 de 2017 avec 60 000 km au compteur pour 10 000 à 12 000 $. Une Honda Civic de la même année avec un kilométrage similaire coûte entre 14 000 et 16 000 $, soit une différence de 4 000 $ pour une voiture moins coûteuse à entretenir. Son moteur affiche un taux de compression de 13 pour 1, supérieur à celui de la plupart des voitures sportives, ce qui permet une meilleure consommation sans avoir recours à une suralimentation complexe. Pour comprendre la supériorité de la Mazda 3, il faut s'intéresser à son châssis. Contrairement à de nombreuses compactes économiques équipées d'une suspension arrière à essieu de torsion, peu coûteuse à fabriquer mais inconfortable à conduire, Mazda a opté pour une suspension multibras indépendante. Ainsi, chaque roue arrière réagit indépendamment aux irrégularités de la route, ce qui améliore le confort et évite les rebonds dans les virages. Il s'agit d'une ingénierie de précision que l'on retrouve habituellement sur des voitures de segment supérieur. De plus, la peinture et la finition extérieure de ces modèles offrent une résistance à la corrosion remarquable, contrairement aux générations précédentes de la marque, réputées pour leur propension à rouiller. À l'intérieur, Mazda a mis en œuvre une philosophie centrée sur le conducteur, baptisée Jinba Itai. La pédale d'accélérateur est fixée au plancher, comme sur une Porsche, pour une conduite plus naturelle et un confort accru lors des longs trajets. Les matériaux du tableau de bord sont doux au toucher et résistent à la lumière intense du soleil, un problème courant chez les concurrents de cette gamme de prix. Le système électrique est d'une grande simplicité. Aucun voyant d'alerte fantôme ne s'allumera sur le tableau de bord et aucun problème de vitres électriques ne viendra perturber le fonctionnement, contrairement à certains modèles comme Volkswagen. En résumé, c'est un véhicule extrêmement fiable qui offre une expérience de conduite connectée et exaltante, sans les coûts d'entretien d'une voiture de luxe. 9e place, Chevrolet, Impala 2018 à 2020. Je me concentre sur le modèle 2018 pour des raisons précises. L'Impala est équipé du moteur V6 3,6 litres LFX de GM. Les premières versions, 2010 à 2012, souffraient de problèmes de chaîne de distribution, mais dès 2018, GM avait complètement éliminé ces problèmes grâce à des chaînes renforcées et un système de lubrification repensé. Cette voiture développe 305 chevaux et passe de 0 à 155 km/h en 6,7 secondes. Elle est vraiment rapide. De plus, elle a été le choix privilégié des flottes de police et des sociétés de location, preuve de sa robustesse. Mon mécanicien a vu plusieurs Impala équipés du moteur LFX dépasser les 515 000 km sans panne majeure. Un propriétaire a même parcouru 580 000 km avec une Impala 2012 et elle fonctionne comme au premier jour. On trouve des Impala 2018 avec 145 000 à 210 000 km au compteur pour environ 15 000 $ à 19 000 $. C'est le confort d'une grande berline, la puissance d'un V6 et une fiabilité éprouvée au prix d'une compacte. La boîte automatique à 6 rapports est équipée d'un bouchon de vidange, ce qui simplifie les changements de fluide comme une simple vidange d'huile moteur. L'Impala est la dernière représentante d'une espèce en voie de disparition, la grande berline américaine confortable et puissante. Son empattement généreux offre un espace aux jambes à l'arrière comparable à celui d'une Mercedes classe S
pour un coût d'entretien bien moindre. Un détail technique particulièrement apprécié des mécaniciens, l'accessibilité. Contrairement aux voitures modernes où il faut démonter la moitié du pare-choc pour changer une ampoule ou la batterie, l'Impala bénéficie d'une conception logique où tout est facilement accessible. L'alternateur, le compresseur de climatisation et la pompe à eau sont positionnés de manière à minimiser le temps d'intervention en atelier. De plus, la direction assistée électrique a été calibrée pour offrir une stabilité exceptionnelle sur route. La voiture est parfaitement stable et ne nécessite pas de correction de trajectoire constante. Son coffre offre un volume impressionnant, permettant d'accueillir sans effort les bagages de 4 personnes et faisant de ce véhicule le choix idéal pour les longs trajets en famille. Conçu par GM et perfectionné pendant près de 10 ans avant d'être retiré du marché, ce modèle bénéficie de toutes les corrections apportées à ses problèmes de jeunesse. Vous achetez la version définitive d'une plateforme éprouvée. Sans prétention, ce véhicule tient simplement ses promesses de robustesse et de confort exceptionnels, ce qui en fait le choix logique pour quiconque a besoin d'un véhicule fiable capable de parcourir facilement 300 000 km. Numéro 8. Hyundai Genesis 2012 à 2016, la berline. Hyundai Genesis 2012 à 2016 était le projet ambitieux de Hyundai visant à prouver sa capacité à construire des voitures de luxe, et le résultat est tout simplement exceptionnel. Hyundai a développé ce modèle pour concurrencer les Mercedes classe E et BMW série 5. La marque souhaitait affirmer sa légitimité sur le segment du luxe. Pour ce faire, elle a été dotée d'un équipement complet, de matériaux haut de gamme et proposé à un prix environ 2 fois inférieur à celui des modèles allemands. 2 motorisations sont disponibles. Le V6 Lambda, 3,8 litres de 333 chevaux, d'une robustesse remarquable, et le V8T à 5,0 litres de 429 chevaux. Les 2 moteurs sont associés à des transmissions dimensionnées pour un couple nettement supérieur à leur puissance. Les premiers modèles étaient équipés de transmissions ZF, fournisseur de BMW. Les modèles plus récents utilisaient la boîte automatique à 8 rapports exclusifs de Hyundai. La fiabilité des 2 transmissions est éprouvée. Vous pouvez trouver des berlines Genesis 2015 avec 80 000 à 110 000 km au compteur pour un prix variant de 12 000 $ à 18 000 $. Ces voitures se vendaient neuves entre 38 000 $ et 52 000 $. Vous achetez donc une voiture qui coûtait 45 000 $ neuve pour seulement 14 000 $. C'est une excellente affaire. L'intérieur est vraiment agréable, garnitures en bois véritable et sièges en cuir véritable. Parmi les équipements de série, on retrouve les sièges chauffants et ventilés, un pare-soleil arrière électrique, un système audio haut de gamme, la navigation et le régulateur de vitesse adaptatif. Assurez-vous que le rappel concernant le liquide de frein, modèle 2009 à 2012, a bien été effectué. Numéro 7. Mazda 6, 2015 à 2017. La Mazda 6 est une berline intermédiaire dont les coûts d'entretien figurent parmi les plus bas de sa catégorie. Moins cher que la Camry, moins cher que l'Accord, et pourtant, sa valeur de reprise est inférieure de 5 000 $ à celle de ces 2 modèles. Mon garagiste m'a parlé d'une Mazda 6 de 2016 affichant 167 000 km au compteur. Son propriétaire l'avait achetée neuve et l'avait conduite pendant 8 ans. Ils l'ont inspectée minutieusement, suspension, frein, soubassement, diagnostic électronique, niveau d'huile de transmission. Aucun problème apparent. Les bougies d'allumage d'origine étaient encore en bon état. Il a conseillé au propriétaire de revenir dans 50 000 km. Mazda a fait des choix judicieux avec cette génération. Pas de transmission à variation continue, CVT, pas de boîte à double embrayage, pas de petit moteur turbo bruyant à pleine charge. Ils ont opté pour le moteur 4 cylindres Skyactiv de 2,5 litres, éprouvé et fiable, associé à une boîte automatique classique à 6 rapports, tout simplement performante. Si vous recherchez une Mazda 6 Touring 2017 avec 110 000 km au compteur, comptez entre 12 000 et 14 000 $. Une Camry SE de la même année, avec un kilométrage similaire, vous coûtera entre 17 000 et 19 000 km, soit un écart de prix de 5 000 à 7 000 $ pour une voiture qui, d'après mon garagiste, nécessite moins d'entretien. Une part importante des modèles 2015 à 2017 a été assemblée à l'usine Mazda de Hofu, au Japon. Vous pouvez les identifier grâce à leur numéro de série VIN commençant par JIT. Cette usine est réputée pour la qualité de ses produits. À noter, en 2018, Mazda a ajouté la désactivation des cylindres au moteur. Ce système coupe 2 cylindres en cas de faible charge afin de réduire la consommation de carburant. Numéro 6.
Toyota Avalon 2013 à 2018. C'est la voiture que mon mécanicien sollicite le plus. Cette berline grand format partage la même motorisation que la Lexus ES 350, offre la même fiabilité que la Camry, est mieux équipée que les deux et se revend 5 000 à 8 000 $ de moins, car l'acheteur type a 67 ans. L'Avalon de 4e génération partage sa plateforme, son moteur V6 de 3,5 litres et sa transmission automatique à 6 rapports avec la Lexus ES 350. Composants identiques, même chaîne de montage, même fiabilité Toyota. Son moteur est le légendaire bicylindre GRF-EV6, sans doute le 6 cylindres le plus robuste jamais conçu par Toyota. Ce moteur équipe depuis 2005 de nombreux modèles, de la Camry à la Lexus RX en passant par la Toyota Sienna. Il a fait ses preuves sur des millions de véhicules pendant 2 décennies. Ce moteur ne souffre pas des problèmes liés à l'injection directe. Elle ne nécessite pas le remplacement de la courroie de distribution puisqu'elle utilise une chaîne. Elle ne subit pas de problème de turbo puisqu'il n'y en a pas. Elle fonctionne tout simplement. Comparons maintenant les prix. Une Avalon XLE 2016 avec 209 000 km se vend entre 14 000 et 18 000 $. Une Lexus ES 350 2016 avec le même kilométrage se vend entre 20 et 1 000 et 24 000 $. Cela représente un surcoût de 7 000 à 8 000 $ pour des véhicules mécaniquement identiques. La Lexus offre un logo plus prestigieux et un cuir légèrement plus souple. C'est à peu près tout. Comparons cela à une Camry. Une Camry XL EV6 2016 avec 209 000 km se négocie entre 15 000 et 17 000 $. C'est nettement plus cher que certaines Avalon, et vous acceptez une voiture plus petite avec moins d'options. L'entretien le plus fréquent concerne les plaquettes de frein, 450 $ pour les 4. La vidange de la boîte de vitesse coûte 290 $. La pompe à eau, si elle tombe en panne après 515 000 km, coûte 1050 $. Voilà la réalité de l'entretien. Un conseil. Trouvez une voiture ayant appartenu à une personne âgée. Ces personnes garent leurs voitures au garage avec soin, font effectuer tous les entretiens en temps voulu et conduisent prudemment. Une voiture de grand-mère affichant 95 000 km au compteur est pratiquement neuve. 5e place, Ford Fusion 2013 à 2016. La Ford Fusion de 2e génération est une berline intermédiaire que Ford a surdimensionnée pour tenter de concurrencer directement l'Accord et la Camry. Et à bien des égards, le pari a été réussi, mais le marché l'a complètement ignoré. Le secret réside dans le bon moteur. Oubliez le 4 cylindres, EcoBoost turbo-compressé et optez directement pour le 4 cylindres, Duratec atmosphérique de 2,5 litres développant 175 chevaux. Ce moteur, basé sur la plateforme Mazda, est pratiquement indestructible et fonctionne à l'essence ordinaire. La transmission automatique à 6 rapports est souple et a fait ses preuves en matière de fiabilité. Mon garagiste voit régulièrement ces fusions avec plus de 2400 km au compteur, toujours en parfait état de marche. Le seul entretien requis se limite à la vidange, aux freins et aux pneus. L'intérieur est étonnamment haut de gamme pour une Ford. Matériaux de qualité, sièges confortables, espace généreux pour 5 adultes et technologie Sync qui fonctionne parfaitement. L'écran tactile est intuitif, une caractéristique rare chez Ford pour cette époque. Vous pouvez trouver une Fusion SE 2015 avec 180 000 miles au compteur pour un prix allant de 11 000 $ à 13 000 $. 4e place, Acura TLX 2015 à 2017. L'Acura TLX est en réalité une Honda Accord rehaussée d'un badge haut de gamme, mais elle coûte moins cher qu'une Accord d'occasion, car la marque Acura est moins connue. Elle offre la fiabilité Honda, des matériaux de meilleure qualité et des équipements plus luxueux. Le moteur idéal est le 4 cylindres de 2,4 litres développant 186 chevaux. Il s'agit du même moteur de la série K que Honda utilise depuis des années dans des millions de véhicules, quasi indestructible. Une version V6 de 3,5 litres développant 290 chevaux est également disponible pour ceux qui recherchent plus de puissance. Ce moteur a d'ailleurs fait ses preuves sur l'Accord F6. La transmission à double embrayage à 8 rapports du 4 cylindres est le seul point faible. Certains propriétaires signalent une tenue de route perfectible à basse vitesse. En revanche, la boîte automatique classique à 9 rapports du V6 est très fiable. L'intérieur est le point fort de la TLX par rapport à l'Accord. Cuir véritable haut de gamme et non vinyle bon marché. Insonorisation supérieure. Siège plus confortable avec soutien lombaire réglable. Technologie complète avec 2 écrans. L'un pour la navigation et l'autre pour la climatisation et le système audio.
On trouve une TLX V6 2016 avec 70 000 km au compteur entre 17 000 $ et 19 000 $. Une Accord V6 Touring avec un kilométrage similaire est affichée entre 20 000 $ et 22 000 $. Le système de direction intégrale de précision, appelé PAWS, fait de la TLX un achat exceptionnel. Ce système ajuste subtilement et indépendamment l'angle des roues arrière, ce qui lui confère en ville une agilité comparable à celle d'une voiture beaucoup plus petite pour se garer, tandis que sur autoroute, il offre une stabilité de croisière optimale. Contrairement aux marques allemandes, où un tel système serait un véritable casse-tête électronique à réparer, Acura l'a conçu pour être sans entretien. De plus, la structure du châssis bénéficie de l'ingénierie de compatibilité avancée de Honda, garantissant qu'après 10 ans d'utilisation, la voiture ne présentera aucun signe de fatigue structurelle ni de vibration dans l'habitacle. Un autre détail souvent négligé par les acheteurs est le système audio ELS Studio, conçu par un producteur lauréat d'un Grammy Award. Il s'agit tout simplement de l'un des meilleurs systèmes audio jamais installés dans une berline à ce prix. Sa clarté est si exceptionnelle qu'elle surpasse largement les systèmes Bose ou Harman Kardon concurrents. En achetant une TLX, vous bénéficiez non seulement de la fiabilité mécanique d'une Accord, mais aussi d'une isolation phonique renforcée grâce à la réduction active du bruit, transformant ainsi les trajets stressants en une expérience de détente absolue. C'est la voiture idéale pour ceux qui recherchent le prestige et le confort d'un véhicule de luxe sans les problèmes de capteurs et les fuites d'huile qui affectent les berlines européennes d'occasion. Troisième option, Lexus ES 350, 2013 à 2015. La Lexus ES 350 de 6e génération est tout simplement la berline de luxe d'occasion la plus fiable. Elle partage la même motorisation que la Toyota Avalon mentionnée précédemment, le légendaire V6 GR2FE de 3,5 litres développant 268 chevaux, associé à l'indestructible boîte automatique à 6 rapports. Mais avec le S350, vous bénéficiez du savoir-faire Lexus, un luxe exceptionnel, une insonorisation qui transforme l'habitacle en véritable coffre-fort et des sièges tout simplement les plus confortables de sa catégorie. Mon garagiste affirme que les ES 350 sont les voitures les plus ennuyeuses qu'il voit dans son atelier, car elles ne nécessitent jamais plus que l'entretien courant, vidange, freins, pneus, c'est tout. Il n'est pas rare de trouver des propriétaires affichant plus de 300 000 km au compteur. Certains ont même parcouru 400 000 km avec un moteur et une transmission d'origine toujours en parfait état de marche. On trouve des Lexus ES 350 de 2014 avec 90 000 km au compteur entre 20 et 1 000 et 24 000 $. Certes, elles sont plus chères que les autres modèles de cette liste, mais vous offrez la berline de luxe la plus fiable jamais construite. Prendre place à bord d'une ES 350, c'est comme entrer dans une capsule temporelle d'exception. Alors que dans d'autres voitures, les plastiques commencent à se dégrader et les boutons à se décoller après une dizaine d'années, Lexus utilise un processus de fabrication où chaque composant est inspecté par ses maîtres artisans, les Takumi. Le cuir Nulux, ou cuir semi-aniline, de ces modèles est réputé pour sa résistance à l'usure et aux craquelures dues au soleil. Côté mécanique, le moteur V6 GRFE est un chef-d'œuvre d'ingénierie à faible friction. La conception de sa chaîne de distribution est si robuste qu'il est extrêmement rare d'observer une panne, même après 400 000 km, impensable pour une BMW ou une Audi de la même époque. L'atout majeur de cette voiture réside dans sa valeur résiduelle. Bien que son prix d'achat soit légèrement supérieur, la Lexus ES 350 conserve très peu de valeur au fil des ans. C'est un véritable investissement rentable. Son système de climatisation surdimensionné rafraîchit l'habitacle en quelques secondes, même par temps extrêmes, et ses filtres à air intègrent un système de purification par ion, une technologie désormais réservée aux voitures de très grand luxe. Je recommande d'opter pour une version équipée du pack Ultra Luxe, qui comprend un toit panoramique en verre et des stores pare-soleil arrière électriques. Vous investissez dans un véhicule conçu pour durer 30 ans, et non 5, ce qui en fait l'investissement le plus sûr de cette sélection pour ceux qui envisagent de conserver leur voiture longtemps. Numéro 2. Honda Accord. V6 2013 à 2017. La Honda Accord V6 de 9e génération est probablement la berline intermédiaire la plus sous-estimée du marché de l'occasion. La raison est simple. Tout le monde préfère l'Accord 4 cylindres, moins cher, et la V6 passe donc inaperçue. Pourtant, son moteur V6G35 de 3,5 litres développe 278 chevaux, une puissance considérable pour une berline familiale.
Ce moteur est dérivé du même V6 que celui utilisé par Honda dans les Pilot, Odyssey et Ridgeline. Sa fiabilité a été éprouvée sur des millions de véhicules depuis des décennies. Il est pratiquement indestructible. La transmission automatique à 6 rapports est souple et fiable. Honda a perfectionné cette combinaison. Pas de CVT à prévoir, pas de transmission à double embrayage capricieuse. Juste une boîte automatique classique qui fonctionne parfaitement pendant plus de 480 000 km. Ses performances sont impressionnantes. 0 à 155 km/h en 6,2 secondes. C'est plus rapide que de nombreuses voitures de sport. Et pourtant, vous obtenez toujours 16 km par litre en ville et 25 sur autoroute. Vous pouvez trouver une Accord EX-LV6 2016 avec 70 000 km au compteur pour un prix compris entre 17 000 et 19 000 $. Vous bénéficiez ainsi d'une berline rapide, spacieuse, luxueuse et ultra fiable pour moins de 20 000 $. L'intérieur de l'XL est haut de gamme, cuir véritable, siège chauffant à réglage électrique, toit ouvrant, système audio de qualité supérieure et équipement technologique complet. L'écran tactile est grand et réactif. Le véritable atout de l'Accord V6 réside dans son système de gestion variable des cylindres, VCM. Sur autoroute, le moteur peut désactiver 3 de ses 6 cylindres pour économiser du carburant, offrant ainsi une consommation comparable à celle d'une petite voiture. Mais dès que vous appuyez sur l'accélérateur, les 278 chevaux se réveillent instantanément sans que vous ne vous en aperceviez. C'est le meilleur des deux mondes. De plus, contrairement aux moteurs turbocompressés modernes sujets à l'encrassement des soupapes, ce V6 utilise l'injection indirecte traditionnelle sur la plupart de ses versions de cette génération. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de nettoyage moteur coûteux ni d'essence à indice d'octane ultra élevé pour un fonctionnement optimal. Côté sécurité, cette génération a inauguré le système Lane Watch, qui utilise une caméra intégrée au rétroviseur droit pour afficher l'angle mort sur l'écran central. Cette solution mécanique élégante est extrêmement fiable, contrairement aux capteurs radar qui se dérèglent au moindre choc. La qualité de fabrication de l'usine de Marysville, dans l'Ohio, où ces V6 étaient produits, est légendaire. Les panneaux s'ajustent avec une précision chirurgicale et la peinture offre une profondeur qui résiste remarquablement bien au temps. C'est la voiture discrète par excellence. Une berline familiale banale aux yeux d'un œil non averti, mais qui cache un cœur de sportive et une fiabilité à toute épreuve. Si vous en trouvez une avec un historique d'entretien complet, ne la laissez pas passer, car ces modèles deviennent de plus en plus rares. Numéro 1. Lexus GS 350, 2013 à 2015. Voici maintenant le roi incontesté de cette liste. La Lexus GS 350 de 4e génération est la berline sport de luxe la plus sous-estimée et offrant le meilleur rapport qualité-prix sur le marché de l'occasion. Elle rivalise directement avec les BMW Série 5 et Mercedes Classe E, mais coûte 2 fois moins cher d'occasion et est 10 fois plus fiable. Son moteur est le même V6 3,5 litres GRFE légendaire que l'on retrouve dans les ES 350 et Avalon, mais ici, il développe 206 chevaux. La transmission automatique à 8 rapports est douce, rapide et d'une fiabilité à toute épreuve. Il s'agit de la transmission développée par Lexus spécifiquement pour gérer le couple des V6 et V8 des versions GSF. Contrairement à l'ES 350 à traction, la GS 350 est une propulsion. Cela change complètement le caractère de la voiture. La répartition des masses est idéale, 50-50. La tenue de route est à la fois sportive et raffinée. La tenue de route en virage est exceptionnelle grâce à la répartition du poids privilégiant l'arrière. Elle est disponible avec la transmission intégrale perfectionnée par Lexus. L'intérieur est un véritable havre de luxe. Cuir haut de gamme, boiserie, siège à 18 réglages électriques, dont un réglage de l'assise au niveau des cuisses, climatisation quadrizone et technologie de pointe. L'écran se contrôle via un pavé tactile qui demande un temps d'adaptation, mais qui se révèle précis. Le système audio Mark Levinson à 17 haut-parleurs est spectaculaire. Le rapport qualité-prix est impressionnant. On trouve une GS 350 de 2014 avec 80 000 km au compteur, entre 23 000 $ et 27 000 $. Une BMW 535i de la même année et avec un kilométrage similaire se vend entre 28 000 $ et 32 000 $. Mais la différence est de taille. Sur les 50 000 km suivants, la BMW vous coûtera probablement 10 000 $ de réparation. L'entretien courant de la GS 350, quant à lui, ne vous coûtera que 2 000 $. Voilà la différence entre la fiabilité Lexus et les problèmes des constructeurs allemands.
La tenue de route est exceptionnelle. Lexus a fait appel aux ingénieurs de Yamaha pour peaufiner la suspension. Le résultat, une voiture sportive à la demande et confortable en toutes circonstances.